Carès, 55 avant Jésus-Christ. L'armée de Marcus Licinius Crassus a envahi la partie. Crassus est en Orient, poursuivant richesse et gloire dans sa soif de conquérir le pouvoir suprême à Rome. Depuis des semaines, il pourchasse les troupes parthes, qu'il attire inexorablement au plus profond de leur territoire. Les Romains, pensant que les Parthes refusent le combat, ont laissé la cavalerie distancer leur contingent principal. Ce faisant, ils se jettent dans la gueule du loup. Des cataphractes lourds surgissent. Massacre sans peine la cavalerie romaine, en infériorité numérique. Les archers à cheval partent, ont à présent le champ libre pour harceler l'infanterie romaine. Crassus ordonne à ses légions de former la tortue pour se protéger des flèches ennemies. Ce qui les expose à une attaque au corps à corps. Et les cataphractes chargent. Seuls les quelques cavaliers romains survivants sont en mesure de mettre en déroute les archers à cheval parthes. Salut tout le monde, c'est Nightmare en provenance des steppes de Carès. Aujourd'hui, je torcherai 2 contingents parthes à l'aide d'une petite armée romaine sur la bataille de Carès. On observe déjà dès le départ une situation bien corsée. En effet, nous sommes entourés de 6 cavaleries perses x 50 parthes, ainsi que 4 x 30 cataphractes chargés à bloc qui nous foncent dessus. Quand je dis chargés à bloc, c'est qu'ils ont tous les galons en or. Donc je vous dis pas les chiffres. Tout au fond, derrière la colline, nous avons capitaine Cyrus, propriétaire de l'armée de la cavalerie perse, qui nous surveille attentivement. Alors, comme je l'ai dit, cette situation est bien corsée, parce que dès le départ, nous sommes encerclés. Si nous sortons de notre formation tortue, nous nous faisons allumer par la cavalerie perse, et si nous restons en formation tortue, ce sont les cataphractes qui vont nous charger. Ici, je possède une cavalerie romaine post-réformée de 30 hommes et un général romain post-réformé de 26 hommes, ainsi que de la bonne première cohorte légionnaire de la République qui est en formation carrée en 8 fois. Voilà, donc je vous laisse aussi analyser le champ de bataille. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est utiliser mes 2 cavaliers et frapper la cavalerie perse de derrière. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour me laisser un chemin pour déguerpir. Déguerpir pourquoi? Vous verrez. Je désassemble les tortues de chaque formation, car c'est ce qui va nous permettre d'appliquer la méthode très couramment appelée la sauve qui peut. Hop, tout le monde sort de la formation, commence à se faire allumer par la cavalerie perse, c'est pour ça que je remets sur pause, comme ça je prévois la tactique à adopter. Donc on voit la cavalerie perse s'est barrée. Et nous allons monter ici sur cette splendide petite colline. Mais cette colline est assez bien gardée car comme je l'ai dit tout à l'heure, le général Cyrus est à notre droite. Je vais aligner les cohortes sur cette petite colline et les faire courir. Pendant ce temps-là, je vais prendre les cavaliers et je vais charger Cyrus avant de positionner ma formation et qu'il vienne me déranger dans ma stratégie très au point. Je rappuie. Nous allons tout observer de cette splendide petite colline. Voilà, donc toutes nos cohortes qui accourent vers la colline et notre cavalerie lourde qui fonce droit sur Cyrus.
Nous observons aussi les splendides collines partes des grandes steppes de l'Orient. Un paysage dont je ne me lasserai jamais. Les cataphractes chargent à une vitesse effroyable. Et là, il va se produire quelque chose d'un peu spécial. On croit qu'ils vont nous rattraper, mais hélas, ils vont tout bonnement s'arrêter. Et oui, ils s'arrêtent. Pourquoi ils s'arrêtent? Parce que c'est défini sur le script de l'IA. Les cataphractes sont censés charger les cohortes qui sont positionnées à l'endroit de départ, mais là, je les ai déplacés, ce qui fait que les cataphractes vont s'arrêter à l'endroit de départ, puisqu'ils devaient y frapper les cohortes. Et donc à ce moment-là, l'IA a changé. Et là nous voyons Cyrus qui vient de se faire laminer par nos hommes. Qui vient de tomber de cheval d'ailleurs. Oui, alors dans le coup, Cyrus m'a coupé la parole, merci beaucoup. Je disais donc que les cataphractes vont réadapter leur stratégie. Enfin du moins l'IA va réadapter la stratégie cataphracte. Ce qui fait qu'ils vont avancer en marchant jusqu'à nous. Et la cavalerie perse va se former en ligne derrière pour nous abattre également. Donc sachant que Cyrus est mort, on peut compter que les cavaleries perses ont perdu entre un quart et un tiers de leur morale. De leur morale de base, bien sûr, je parle. Sachant qu'à la base, ils n'ont pas un moral très très puissant. Une très faible charge de mes hommes sur eux, même sans grande perte, provoquera leur déroute. Je fais revenir mes cavaliers, et là j'active la touche poireau. Poireau, donc pilum chez les Romains, je préfère appeler ça poireau, c'est plus joli. Et nous voyons que ça lamine considérablement les cataphractes qui passent en bas. Et oui, c'est ce qui fait la force de tous les soldats romains, par ailleurs, c'est les poireaux. Là, nous prenons une charge de cataphractes en plein dans le bidon. Hop, on va pousser un coup avec notre général pour équilibrer les forces, et les cataphractes s'en vont. Et oui, une charge de cataphracte tout seul qui avait déjà perdu des hommes suite aux poireaux. Nous voyons encore beaucoup de poireaux voler. Et les cadavres de cataphractes s'entasser par terre. Voilà, comment dérouter très facilement les cataphractes sans les toucher. Enfin, sans qu'ils ne nous touchent du moins. Voilà, donc nous voyons encore des poireaux voler et des cataphractes s'écrouler. Donc là, il nous reste encore un petit contingent 22. Il passe sur le côté en formation triangle. Formation triangle, ça veut dire qu'il va tout bonnement nous foncer dedans. Voilà. Et là, je demande à ma cohorte de lui porter assistance, mais pas en poussant par l'arrière, en contournant. Car les Parthes adorent qu'on les attaque par derrière. Dédicace à Lusignan. Voilà, donc ici on voit que les cataphractes sont en déroute. Il ne reste plus qu'un seul groupe qui pourrait éventuellement nous porter préjudice, il est à l'ouest. Ah si, nous avons un petit groupe de 7 qui s'avance. Mais sachant que c'est un petit groupe de 7, il ne va pas nous faire grand chose. Celui-là nous écartèle. Il commence à prendre beaucoup de place. On le recharge avec une nouvelle cohorte. C'est qu'une question de temps avant qu'il n'entre en déroute. Nous voyons ces splendides cataphractes se battre comme des maîtres. Et là nous avons encore un autre cataphracte en bas de la colline que je charge avec une cohorte. Et puis que je replie puisqu'il s'éloigne. Et trop. Car c'est ce qui fait aussi la stratégie des Parthes, diviser pour mieux régner. On divise les troupes ennemies, on les charge avec la cavalerie perse. On les épuise et on les charge. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a la cavalerie perse. Je mets une petite pause rapide et je reprends. Cataphracte en déroute. Donc sachant qu'ils sont un petit groupe de 6, si je compte bien. Je les charge avec, sachant qu'ils sont très épuisés, je les charge avec ma cavalerie romaine qui est encore en forme. De l'autre côté, les katas, je les charge avec ma cohorte et je me prends ce qu'on appelle un joli vent. Mais ils vont contourner. Donc, je vais les prendre avec mon général carrément et je sais qu'ils feront pas le feu. De l'autre côté, les cavaleries perses, oui, qui ne bougent pas beaucoup. Hop. Splendide boucherie de cheval. Voilà, donc à noter, c'est que la cavalerie romaine s'est aussi débarrassée des cataphractes en fuite.
Donc selon les estimations, il n'y a plus aucun cataphracte sur le terrain. Mais le pire est encore à venir. Je vais reformer une ligne avec mes cohortes, en les faisant marcher surtout pour qu'ils reprennent un peu leur morale et qu'ils reprennent aussi un petit peu de force. Car le pire est à venir. Le pire, comme je disais tout à l'heure, c'est Capitaine Ardomaniche avec première garde rapprochée Parthe. L'une des pires gardes rapprochées que l'on peut trouver dans le jeu. Sachant qu'ils ont une très puissante attaque, bon la défense est un peu plus faible par contre, et ils disposent aussi d'une arme de jet. Donc sachant que le capitaine Ardomaniche commande les cataphractes qui ont déjà été mis en déroute et qui sont dispersés soit à travers les steppes voisines, soit qui sont considérablement amassés par terre sous forme de cadavres. Nous avons une cavalerie perse qui joue la kamikaze et qui vient de me dissoudre une cohorte. Et après avoir joué la kamikaze, hop, vas-y, je t'enfile et je me barre. Et nous observons au même moment, en bas à gauche, un contingent de 50 cavaliers perses qui n'a même pas été touché et qui prend des routes. Pourquoi il prend des routes? Parce que Cyrus est mort et beaucoup de troupes alliées à lui sont morts aussi, donc il prend panique. Et là le pire, c'est lui, Ardomaniche. Alors, surtout dédicace, ce n'est pas une dédicace à mon récit de l'Empire Parthe avec Ardomaniche, non, c'est tout simplement le capitaine qui a été défini par le jeu qui s'appelle Ardomaniche. Pour ceux qui ne me croient pas, allez voir le script, capitaine Ardomaniche. Il nous bombarde de ses javelines, mais bon, sans grand succès puisqu'il n'a pas beaucoup de cavaliers avec lui qui tirent. On a une petite cavalerie perse de un peu plus de 10 hommes qui nous surveille à gauche, qu'il faut garder en vue. Certes, elle est de 10 hommes, mais elle peut être dangereuse. Ardomaniche effectue une manœuvre au sud de la colline avant de nous contourner. Je suppose qu'il va charger dans le dos de ma cohorte de droite, c'est pour ça que je vais ramener d'autres cohortes à l'est. Voilà ce qu'il lui dit. Et là, ce que je vais faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais contourner la cavalerie et la charger. Si je la charge de face, je me prendrai les lames Parthe, ce qui est pas bon pour moi, sachant que cette cavalerie a 2 coups. Il vaudrait mieux l'encercler pour bien dissoudre les cavaliers les uns pour les autres. Là, on voit qu'il pousse bien ma cohorte, elle se fait bien laminer comme il faut. On a perdu 20 hommes en à peine 10 secondes. On pousse. Voilà, donc chaque soldat est éparpillé. Ils se battent quand même très bien parce qu'ils arrivent à survivre. Et là, il y a une splendide galipette, ce qu'on pourrait appeler aussi un triple salto avant, effectué par notre ami Ardomaniche. Franchement très joli, les Parthes sont de très bons cascadeurs. Voilà, donc Ardomaniche fuit, il n'y a plus aucun danger pour le corps à corps. Et qu'est-ce qu'on voit en face? Les 4 cavaleries perses qui sont au loin, toujours à 50 hommes, et qui attendent. Peut-être attendent-ils qu'Ardomaniche sorte du terrain. Bonne question. Donc nous allons accélérer pour voir la suite des événements. Il recule. Alors on se dit, tiens, ils vont pas décarper tout seul quand même, ce serait trop facile. Et ça attend encore. Le vent souffle. Bon, l'avantage c'est que ça permet aux hommes de récupérer, hein, ils peuvent respirer lentement. Pendant ce temps-là, j'ai envie de me divertir, je vois qu'il y a toujours notre petite cavalerie perse à gauche. Donc, je vais appeler notre général et je vais la charger. Parce que grâce à cette longue attente, notre général est en parfaite forme contre un cavalier perse qui est épuisé. Donc on compte 2 cavaliers qui vont à la même vitesse, sachant qu'il y en a un qui est épuisé, il ira moins vite. Voilà, on compte le résultat de la bataille. C'est gagné d'avance pour nous. Ils essayent de courir du plus vite qu'ils peuvent, mais nous gagnons du terrain chaque seconde. Et là, le contact. Boum. À peine entré en contact qu'il fuit. Et vu le peu d'hommes qui restent, ils risqueront pas d'aller loin. Voilà, ils sont même dissous entièrement avant de sortir du champ de bataille.
on va rappeler le général tout doucement à pied. Pas à pied. En marche. Marche pour éviter tout simplement de trop le fatiguer, car nous avons encore 50% de l'armée ennemie à vaincre. Et les cavaleries perses qui regardent gentiment le spectacle se sont dit merde, on a raté notre contournement fulgurant avec notre cavalerie perse x17, donc on va charger maintenant en face. Et oui. Les Parthes peuvent être très mauvais comme bête, seulement comme bête. Ou quand on leur donne quelques piécettes pour le faire, ce qui est assez rare. Car en campagne, ils se font exterminer par les Égyptiens dès le début de partie. Et oui, sans vouloir faire de jeu de mots, bien sûr. C'est pour ça un peuple très bien placé, qui pourrait être d'ailleurs mieux placé que ça en campagne, serait bien meilleur. Je repositionne mes cohortes en tortue, parce que c'est quand même la cavalerie perse qui possède des arcs et qui risque de me laminer. Ils diminueront mes nombreuses forces grâce à leurs flèches, et chargeront à la fin. Je ramène mon général en courant parce que je sens que ça va chauffer. Et là, aucune flèche ne s'envole. Je vérifie. On va regarder les armes qu'ont en main la cavalerie perse. Des couteaux, des couteaux, des couteaux et des couteaux. Donc s'ils sortent les couteaux, c'est qu'ils ont plus de munitions. Donc c'est considéré comme une cavalerie assez faible au corps à corps, style Equites par exemple. En sachant que leur défense est moins élevée que les Equites et leur attaque plus élevée. La cavalerie perse d'ailleurs qui est l'une des unités uniques Parthes et qui joue d'ailleurs un rôle très très important dans les batailles. Voilà, donc nous avons une petite ligne qui se forme au bas de nos yeux. On accélère un peu parce qu'on voit qu'ils sont pas très décidés à charger, bande de peureux. Évidemment, ils ont perdu leurs deux généraux. Voilà. J'aligne tous mes hommes bien correctement comme il faut. Voilà, j'avance aussi ma cavalerie. Voilà, et là on s'est fait charger. On se retourne, on lui met quelques dagues, on ajoute la cavalerie par-dessus. La cavalerie perse essaye d'aider ses copines, mais sans succès. J'ai absorbé leur charge avec ma cavalerie. Voilà, donc ça c'est une très rapide, enfin, c'est plutôt un hachage très rapide qui débute. L'armée ennemie est en déroute. Poursuivez-les. Chassez-les du champ de bataille. Et ça veut tout dire. Ça veut dire tout simplement qu'on a torché le contingent Parthes. Donc on voit, on a à peu près 400-500 hommes chez les Parthes et 650 chez nous, et on voit le résultat. On s'est fait torcher des 2 tiers de nos effectifs et on a bousillé les Parthes. On voit qu'au niveau des premières cohortes, on a eu très très mal, on a tué très très peu d'unités, en moyenne dans les 10-20 par cohorte, et par contre nous avons près de 60 unités tuées par le général à lui seul. Ce qui est quand même énorme, en comptant la cavalerie perse. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode en direct de Car avec Nightmare, et je vous souhaite une bonne journée. Salut!